Cyril Thiers, bonjour de Cinémaniac. Cyril Thiers, bonjour de Cinémaniac. Nous en discussion de Cinémaniac. La complexité, c'est de tenir l'arc psychologique du personnage et de ne pas tomber dans les pièges, si tu veux. Mais ça, Charles était là pour ça. De ne pas tomber dans les pièges d'un personnage qui est déstabilisé mentalement ou psychologiquement. Question: Are you usually a fan of bloody movies like that? Well, not so much as not the bloody as much as the fantasy that I'm a fan of. Okay. Like I'm a big fan of Lord of the Rings and all these things, and so it's more like the fantasy kind of movies. The gore, no, but why not? Like Yeah, it doesn't sure. bother me. It was Des opportunités à l'international, bientôt. Oui, si elles sont intéressantes. C'est-à-dire le problème, c'est que si c'est pour faire une participation dans un film de super-héros, vous êtes juste le mec qui dit « Run !» et c'est tout. C'est pas passionnant, quoi. Donc si c'est intéressant, là c'était une petite chose, mais il y avait quand même des petits trucs à jouer, donc c'était intéressant à faire. Catherine de Léon. Ah, c'est une merveille. Mais c'est une merveille, cette jeune femme. Ah, c'est une merveille. C'est une merveille, c'est une merveille. Vous avez des scènes avec elle. Oui. Parce qu'en plus, il y a aussi vraiment une rencontre sentimentale dans ce film. Vous Avec la fille du meilleur ami de mon père. avec la fille de Gabriel Arcan dans le film, donc, Voilà. du meilleur ami de votre papa. Et Catherine, elle est immense parce que d'abord elle a une beauté incroyable. En plus de ça, elle est d'une finesse remarquable. Elle est. Il n'y avait pas un type de l'équipe qui n'était pas amoureux d'elle. Amoureux d'elle. Dans le cinéma belge, vous êtes souvent appelé pour des productions belges, justement, qui ne soient pas des coproductions, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup sont des coproductions France, Québec, non, pas Belgique. tant que ça. Non? Il faudrait peut-être Donc, qu'est-ce que je dois faire? je sais pas, rappeler aux réalisateurs belges, je sais pas, Lucas Bellevaux, vous en avez quand même Lucas quelques-uns Bellevaux, qui sont, j'ai déjà par proposition, les frères Dardenne, non. Ça va venir. Bouli Lanners. Dans un cas, je me suis pas aperçue que je tournais dans les mauvaises herbes. C'était comme accidentel. Tout d'un coup, on tournait, tout d'un coup, c'était fini. Puis on vivait là, on était au Mont-Tremblant. Il faisait froid, mais on était, je veux dire, le contexte était tout autre. Alors que pendant la Révolution, là, on suait, il faisait chaud, on était tout nu tout le temps. Je déteste être toute nue. C'est retourner, c'est comme retourner dans la famille. C'est quand c'est le fun. Parce que c'est pas le fun. Retourner dans la famille, pour moi, oui. Mais donc, c'est vraiment quelque chose que... C'est un univers qui m'est assez familier dans ce sens-là. De Gaulle cherche n'importe quelle excuse pour annexer Monaco, même si cela implique de te monter contre moi. Surtout ne dis rien, parce que tout ce que tu dis a des conséquences. Incroyable. Je ne vois pas comment je vais pouvoir continuer à vivre avec lui. Je ne vois pas comment je vais pouvoir supporter de passer ma vie dans un pays où ça, de faire des voix. C'est ça. Donc là, je double Nicole Kidman dans Grâce de Monaco. Et mais moi, j'aime bien faire ça. Je trouve ça assez magique parce qu'il faut trouver la voix du personnage aussi. C'est pas ma voix. Il a fallu Xavier Dolan pour te proposer plusieurs films. Est-ce que tu penses que c'est un porte-bonheur? Xavier? Oh bah oui. C'est même un mentor. C'est quelqu'un de... C'est un phare important dans ma vie. Et surtout le rôle dans Lawrence Anyways aussi qui t'a permis d'avoir le prix d'interprétation à Cannes. Ouais, qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ouais. Aujourd'hui, tu es donc dans une catégorie où tu auras Evelyne Brochu, Sandrine Bisson. Dans ta catégorie, est-ce que tu es stressée? Tout ça. J'ai trouvé excellente. Là, après, je sais pas, c'est une question de quoi, mais c'est tout le temps stressant quand même. Merci beaucoup, Suzanne. Merci à toi. Une grosse préparation, plus de coach sur le tournage. C'est ça. Puisque toi, tu interprètes et tu signes en même temps. Ouais. C'est la difficulté aussi d'un tel rôle, qui fait qu'aujourd'hui, demain, quand tu auras un nouveau rôle, ça sera beaucoup plus simple, ça te paraîtra plus simple sans doute. Mais c'est assez drôle ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'Eric il m'a dit que c'était probablement le rôle le plus difficile de ma vie.
Mais après, j'en sais rien. Peut-être qu'il y aura des choses qui seront plus difficiles pour moi à gérer. Donc, Sandra, comme beaucoup d'autres militants à travers le monde, tente un branle-bas de combat. Des ambassades s'en mêlent, les services secrets américains, parce qu'elle est mi-américaine, mi-syrienne, est américaine par sa mère. Donc, ça concerne aussi les services de sécurité américains, l'ambassade américaine. Donc, tout le monde s'en mêle et dès lors, là, je sens qu'on est dans une histoire qui prend des dimensions internationales. On entre dans une espèce de polar où les informations nous arrivent le jour, la nuit, dépendamment de dans quel fuseau horaire on est. Parce que j'irai chez nous m'installer 2 pieds sur le pouf avec une bonne bière frette puis je regarderai les chars vous péter dans la face live sur fucking CNN, si boire. Non mais Martin, je te le dis, je suis plus capable de leur attitude de King of the World comme si Adam et Ève étaient nés en Californie, sacrément. I know these men. They are Canadian police officers. They're working with us. Gentlemen, please, follow me. Ils ont vraiment un équipement là, assez exhaustif. Là. C'est vraiment... Là, j'avais tout appris ça, moi, pour le film. Les K2, les Night Vision, le Ghost Box. Oui, c'est ça, le Vilius, tout ça. Ah, c'est quoi le Vilius? Ouais, Livilius. Ovilius. L'Ovilius, excuse-moi. L'Ovilius. Enfin, ça, c'est... Donc, en fait, tu étais l'experte dans le film. Nous deux, on les représente un peu d'une certaine manière. D'accord. J'avais tellement aimé J'ai tué ma mère, puis j'étais contente d'y avoir déjà auparavant exprimé mon admiration, puis tout ça, fait que j'étais super contente quand il m'a appelé, mais c'était très, très drôle parce que dans le scénario, c'était écrit, il y a une fille super moche qui vient, tu sais, comme dans la scène, puis là, Xavier, il m'a appelé, tu sais, et je veux pas que tu penses que c'est parce que je te trouve moche, c'est vraiment pas ça, c'est parce que j'ai envie que ce soit une fille qui prend plein d'espace, puis qui est habillée de façon ridicule, un peu rockabilly, puis tout ça, puis ça te tente-tu? J'étais, ben oui, tellement. Mais c'est tellement cute qu'il justifie ça parce qu'il voulait pas que je me sente comme un tas de marde.